Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter des accessoires de chez Olight, le contacteur magnétique déporté RWX et puis l'accessoire de montage EWM25. Je vais en profiter pour vous faire un retex de la Warrior X que j'utilise déjà depuis plusieurs semaines et puis également d'un autre accessoire de montage magnétique, celui-ci, le XWM02. Mais avant de commencer, voilà déjà quelques images de test de nuit que j'ai réalisées avec la Warrior X. Le premier produit dont je vais vous parler, c'est l'accessoire de montage EWM25. C'est quelque chose qui est fourni dans une petite boîte en carton, assez sobre. On va avoir quelques informations techniques, c'est rédigé en anglais, mais ça reste quand même assez facilement compréhensible. Dans le pack, on va trouver l'accessoire en lui-même. On aura également une notice et puis deux pièces de rechange en silicone. C'est prévu pour remplacer les pièces qui d'origine sont installées sur l'accessoire. Alors pour ce qui est de la notice, eh bien c'est un petit dépliant rédigé en anglais. On va retrouver les caractéristiques techniques, les explications pour pouvoir se servir de l'accessoire en lui-même. C'est une notice qui est commune à un autre produit, le WM21. C'est un accessoire qui est prévu pour installer des lampes, mais d'un diamètre un petit peu inférieur. Alors pour les caractéristiques techniques, on a un accessoire qui est prévu pour être utilisé avec des lampes de 24,4 mm à 27,4 mm de diamètre, et puis il est compatible avec les rails d'interface Picatinny à la norme MIL STD 1913. C'est fabriqué en polymère haute résistance et puis également en alliage d'aluminium, et puis il a été conçu pour ne pas se desserrer en cas de choc, de recul ou de vibration. C'est vraiment parfait pour être installé sur une arme. Pour les dimensions, 7,9 mm de longueur, 3,6 de largeur et 3,1 d'épaisseur. Pour le poids, on est à 47 grammes, c'est vraiment ultra léger. Pour installer une lampe sur le WM25, il faudra au préalable démonter la bague et le clip qui sont éventuellement sur la lampe. Il va falloir également retirer le bouchon arrière. Ensuite, il va falloir ouvrir au maximum le système de rail. Donc là, on a un système qui est verrouillable tout seul. On n'a pas besoin d'outils pour manipuler. Donc on écarte la molette, on tourne dans un sens pour ouvrir ou fermer, et ensuite on va repositionner. On a un système de couronne avec des crans et c'est comme ça que ça se verrouille. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir écarter le système de bague pour pouvoir l'ouvrir au maximum, et là on va pouvoir insérer la lampe dans le système d'anneau. Une fois que c'est fait, on relâche, ça va se resserrer automatiquement et on va pouvoir réinstaller ensuite le bouchon arrière de la lampe. Une fois que la lampe est insérée dans l'accessoire de montage, on va pouvoir positionner sur une arme ou une réplique d'arme. Donc là, c'est assez simple. On pose tout simplement sur le rail d'interface. Ensuite, on va resserrer la molette. Donc on écarte la molette du corps du montage et puis ensuite, on resserre. Une fois qu'on a resserré complètement la molette, on a le système qui est bien monté sur le rail d'interface de l'arme ou de la réplique d'arme, et puis on a la lampe qui est solidement verrouillée dans l'accessoire en lui-même. Le second produit, c'est le contacteur déporté magnétique RWX, un produit pour lequel malheureusement je n'ai aucune information concernant le tarif. Alors pour le packaging, on a une boîte qui est similaire à celle du produit précédent, quelque chose de très sobre, avec des informations qui sont rédigées en anglais. On apprend notamment que c'est compatible avec la lampe Warrior X, et puis que le câble, eh bien, il mesure 25,5 cm de longueur, qu'on va pouvoir l'étendre jusqu'à 80 cm. Ça c'est parfait, puisque ça va laisser quand même beaucoup de possibilités d'installation sur une arme ou une réplique d'arme.
L'utilisation de ce contacteur, elle est très simple et la mise en place ultra rapide. Il suffit d'approcher de l'arrière de la lampe pour le positionner et le rendre opérationnel. Quand on appuie sur le contacteur, on allume. Quand on rappuie, on éteint. Et si on fait un appui long, on allume la lampe. Quand on relâche, ça va l'éteindre. Donc là, ça laisse quand même plusieurs possibilités d'utilisation. C'est vraiment parfait. À noter que quand on allume la lampe, si on retire le contacteur déporté, la lampe reste allumée. Alors j'ai également testé ce contacteur déporté magnétique avec une autre lampe de chez Olight, la Warrior M2R, une lampe qui a un bouton de contrôle similaire à celui de la Warrior X. Alors on peut installer très facilement le contacteur déporté sur cette lampe. Quand on va presser, on va allumer. Quand on va represser, on va éteindre. Par contre, avec un appui long, là quand on va relâcher, eh bien la lampe ne va pas s'éteindre. Donc là c'est une utilisation un petit peu différente par rapport à la Warrior X. Et puis quand on va désolidariser le contacteur, eh bien la lampe elle va rester allumée. Alors concernant la Warrior X, eh bien c'est une lampe que j'utilise déjà depuis plusieurs semaines, j'en ai pas mal dans ma collection, dans mes différents équipements. Celle-ci elle est passée directement numéro 1, je travaille de nuit et elle m'accompagne quotidiennement. Elle est compacte, solide, puissante, on a un seul bouton pour les manipulations, c'est vraiment quelque chose d'ultra simple. On a la possibilité de la programmer, alors moi je suis resté sur la programmation d'origine, celle d'usine, un éclairage 300 lumens ou 2000 lumens, c'est vraiment parfait par rapport à mes activités. Et puis sinon du point de vue des accessoires, eh bien on a des choses qui sont vraiment très bien conçues pour les militaires, les membres des forces de l'ordre, les chasseurs éventuellement. On aura des choses qu'on va pouvoir utiliser vraiment très facilement. En plus la lampe elle est très résistante, on peut l'installer sur une arme, ça ne va pas craindre le recul, les vibrations, les chocs, ça c'est vraiment impeccable. Concernant un autre accessoire que j'avais présenté précédemment, donc le système de montage XWM02, un accessoire de montage magnétique, et bien je l'ai prêté à des amis qui sont chasseurs, qui ont pu l'installer directement sur une arme de chasse, alors non pas pour chasser mais pour tester le maintien de l'accessoire sur une arme. Ça n'a jamais chuté, ça n'est jamais tombé. De ce point de vue là, quelque chose qui est digne de confiance. Le seul point négatif qu'on pourrait éventuellement relever pour la Warrior X, c'est qu'on n'a pas la possibilité de changer la forme du faisceau, puisqu'on ne va pas pouvoir zoomer avec la tête de la lampe. Donc on ne pourra pas réduire la largeur du faisceau pour augmenter la longueur, ou vice versa. Mais bon, on a déjà un faisceau qui est extrêmement large, avec une très bonne portée, 560 mètres en mode d'éclairage 2000 lumens, donc ça va être quand même quelque chose de très efficace du point de vue de l'éclairage. Voilà pour la présentation de ces deux accessoires de chez Olight et puis les retextes concernant la lampe Warrior X et l'accessoire de montage XWM02. Si vous avez des questions, mais c'est comme d'habitude, vous avez la partie commentaires et la boîte de réception. Puis dans la description de la vidéo, eh bien, je vous mets tous les liens qui pourraient vous être utiles. J'en ai maintenant terminé et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.